Non. Allez, Bobo. Allez, Bobo. Allez, Bobo. Allez, C'est sur YouTube ce soir. Il y va déjà. Vas-y, montre-moi ça. Vas-y. Alors, première chose qu'on fait avant d'ouvrir le préservatif. Wow. Et là, c'est 2010. ouais. 11e mois, je crois. On vérifie la date et puis quoi encore? Si, il n'est pas trouvé. Non. Le sigle CE, donc Communauté Européenne, donc ça veut dire que le préservatif est bien conforme aux normes européennes. La date c'est quand même fort important. Donc si par exemple c'était périmé en juillet 2008, on ne l'utilise pas. Un préservatif devient vite très très poreux. Donc, lors de la pénétration, il risque de se déchirer vraiment quasi instantanément. Donc voilà. Alors, on l'ouvre. Allez, mets dans le feu, Alors, Benoît l'a ouvert sur le côté. C'est bien. Bien, Benoît. Donc, il vaut mieux l'ouvrir sur le côté que de l'ouvrir ici en plein milieu parce que c'est là que vous risquez d'endommager le préservatif. On ouvre avec les dents, ni avec des ciseaux, on fait attention aux ongles, aux bagues. Voilà. Alors, on enlève le préservatif. Ensuite. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment on remarque le sens? Dans le sens que ça se déroule, c'est logique. Dans le sens où ça se déroule comment? Vers l'extérieur. Et t'as bien qu'on ait ça, toi. Ensuite. Allez. Ensuite. Il est déjà pas parlé. Il y a de la tête là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Regarde, un tuyau là. Un tuyau. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as qu'à guider. Bah oui, c'est phénoménal là. Alors, on pince le bout. Pourquoi on pince le bout? Ah si, c'est ça. Ah oui. Donc on pince le bout et puis. Allez. Ouais, pour moi, c'est mieux. T'as vu comment il fait? Bien fait à sa maison. Ouais, ça va. C'est vrai ça. Voilà. On passe le bout et. Voilà. Merci Benoît. Alors, là, donc on passe le bout au moment où on déroule le préservatif. S'il vous plaît. À quel moment on enlève le préservatif après? Après l'éjaculation. Quand on a fini, mais directement ou on attend? Il faut pas rester dedans. Non, on n'attend pas 3 jours. C'est mieux, tu sais. Donc, dès que le rapport sexuel est terminé, il vaut mieux enlever le préservatif parce que si le sexe se ramollit rapidement, le préservatif risque de rester à l'intérieur du vagin. Et donc là, le sperme coule et donc il y a un risque et de tomber enceinte et d'attraper une maladie sexuellement transmissible. Donc le garçon a tout intérêt à se retirer rapidement et à enlever le préservatif. Ça va? Bien. Tu peux l'enlever. Pas laisser la chaise. Ouais. Elle doit se protéger aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de contraception? Alors, on avait dit. Bon.
Non, c'est une canne à pêche, mais ce n'est pas une canne à pêche. Donc, c'est C'est barbare. le stérilet. Donc, en fait, ça, c'est pour aider le gynécologue à introduire le stérilet. Ah, il y a pas tout ça. J'ai eu on l'enlève, on n'arrive plus vraiment à remettre. Donc, voilà. Donc, le stérilet, c'est ça. C'est la grandeur nature. C'est ce qui vient se mettre ici. Voilà. Dans l'utérus. Donc il se met ici avec le petit fil et le gynécologue va couper le fil à la hauteur, je veux dire, où ça risque le moins de gêner. Ça arrive peut-être qu'après avoir mis un stérilet, peut-être le garçon sente qu'il y a quelque chose au fond du vagin. Mais bon voilà, c'est pas grave, il suffit de retourner chez le gynécologue, c'est qu'il n'a pas coupé le fil assez long et assez court. C'est pas ça. Alors le stérilet se place pour une durée de 5 ans maximum. Il y a des stérilets en cuivre, donc c'est ici la petite partie, ici vous voyez, qui est en cuivre, et donc ça va empêcher en fait que si jamais il y a un ovule fécondé, que cet œuf fécondé vienne s'implanter dans l'utérus. Donc ça c'est le stérilet en cuivre, et il y a le stérilet hormonal comme celui-ci, et lui il va, le même principe que la pilule, il va bloquer l'ovulation. Voilà. Vous pouvez le passer, je pense.